Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, donc la chaîne Ludo et la girafe, pour ceux qui connaissent pas. Des tutos sur la littérature, sur comment écrire et sur la structure narrative, c'est-à-dire comment écrire aussi. Donc la qualité du style d'un côté, la structure narrative de l'autre. On s'intéresse à tout. Donc on peut faire du roman ou du film, du scénario. Aujourd'hui, on va regarder les réalisateurs. C'est un petit quiz, hein, c'est pour s'amuser. Donc là, on va voir 44 réalisateurs et 72 films. Et alors par contre, ces 72 films, il faut tous les voir, sauf le dernier, je vous expliquerai pourquoi. C'est un film que je préfère que vous ne regardiez pas. Il est un petit peu spécial. Alors, 44 réalisateurs. Allez, on commence. Je vous montre leur tête et je vous dis pas qui c'est. Et après, je vous dis qui c'est. Sinon, c'est pas marrant. Alors, le premier, je vous donne les films, vous essayez de trouver. Alors, il y en a qui sont connus. Le premier, je pense que vous l'avez tous. Le premier, c'est le réalisateur de Pulp Fiction, Quentin Tarantino. Alors, les films que je cite, c'est pas forcément les films les plus célèbres du réalisateur, mais c'est le film culte, on va dire, un petit peu. En tout cas, pour moi, c'est celui qu'il faut avoir vu. Et par exemple, quand on parlera de Spielberg, il faut avoir vu tous les Spielberg. Mais je vous parlerai d'un film que peut-être vous n'avez pas vu, c'est un de ses premiers films. Et c'est celui-là que je voudrais que vous alliez voir. Donc Quentin Tarantino, Pulp Fiction, génial. Je vous donne des petites anecdotes au passage. Qu'est-ce qui nous intéresse dans Pulp Fiction? C'est le montage. Il n'a pas un montage linéaire, il a un montage qui est un petit peu baroque et c'est génial. Tout se met en place à la fin, c'est super. C'est un super film. À côté de lui, il y a un monsieur, un grand monsieur du cinéma qui nous a fait Phantom of the Paradise et Carrie au bal du diable avec Sissy Spacek et John Travolta. Excellent. C'est Brian De Palma, un maître de la caméra qui a toujours des mouvements de caméra, des positions incroyables. Quand on regarde ces films, de temps en temps, j'avoue, de temps en temps, on voit un peu la caméra qui se balade, on se dit, waouh, c'est. Donc ça peut nous sortir un peu du film, mais on y replonge vite dedans. Et puis c'est un artiste, donc faut accepter ce travail qu'il fait. C'est super. Des fois, on aime que l'artiste ne se voit pas, comme quand on écrit, on aime que l'écrivain ne se voit pas, mais de temps en temps, il en rajoute un peu, il se montre, et c'est bien aussi. Ah ouais, non, faut pas que je vous dise tout de suite, faut que je vous laisse deviner. Alors, les férus de ciné, vous allez vous balader, hein. Shining, 2001, l'Odyssée de l'espace, Full Metal Jacket. C'est Stanley Kubrick, un maître lui aussi de la caméra. Alors, Shining, génial, adapté de Stephen King aussi. Shining, où il y a toujours cette petite couleur rouge tout le long du film, presque dans chaque plan. Et on retrouve cette couleur, c'est excellent. Alors oui, les tutos de Ludo, j'ai écrit un bouquin, L'étrange mystère de la femme sans tête, où il y a des tonnes de références à tous ces cinéastes, notamment il y a une petite référence à Shining dans le bouquin, et à la couleur rouge aussi. Les mouvements de caméra aussi, Stanley Kubrick, hein, comment on appelait ça? La Steadicam, je crois. C'est-à-dire quand ils font un plan sans coupe, ils suivent l'acteur dans les méandres les plus fous, ils arrivent à le suivre avec cette caméra. Et notamment dans Shining, il y a une scène où le gamin il est sur un petit tricycle et on le suit comme ça, c'est juste super. Alors on continue, putain, on va mettre des plombs, moi ça va être un peu long, vous avez le temps de toute façon, on est entre nous. Au lieu de regarder des films, vous regardez un tuto. Pour après regarder des films. Bon, vous prenez des notes ou je vous mettrai la liste quelque part, je trouverai une solution sur mon site, zoï.fr. Alors là, ça fait flipper, on est dans les films d'horreur. Alors, je commence avec le premier. Je vous donne son nom parce que si je vous donne ce qu'il a fait, c'est plus intéressant de deviner en fait ce qu'il a fait. C'est John Landis. Et John Landis, c'est le réalisateur de Thriller, le clip de Michael Jackson. C'est un monument du cinéma, du monument du clip. Quand c'est sorti, moi j'étais gamin, on était comme des fous. On regardait ça en boucle, Thriller.
ça faisait flipper. Donc c'est ce monsieur, donc à gauche. Je vais toujours de la gauche vers la droite et du bas vers le haut, hein. Donc John Landis. À côté de lui, un maître de l'horreur aussi. Les Griffes de la nuit, Scream, c'est Wes Craven. Et en dessous, le monsieur avec la moustache, qui fait déjà peur comme ça, même sans voir ses films, perso, moi, il me fait un peu flipper. C'est Halloween, Christine, et c'est John Carpenter. Et j'en profite pour vous... Christine, adaptée de Stephen King aussi. Pour vous dire que Jamie Lee Curtis, elle a tourné dans 3 films que je voudrais que vous voyez aussi, quand on parlera des scénarios. Elle a joué dans Un poisson nommé Vanda, dans True Lie et dans Freaky Friday. Freaky Friday, c'est-à-dire que ça se passait un vendredi ou un Friday, Freaky, ou un jeudi. Un vendredi ou un jeudi. À vérifier. Wednesday, Monday, Tuesday. Bref. Brian is in the kitchen. Oh, bon, on se calme un peu là, hein. On était dans les trucs d'horreur là. On peut ramener les enfants. Walt Disney. Bon, je vous l'ai dit direct, hein, on s'en doute un peu. Alors les 2 gars à côté, je vous donne pas leur nom, je veux pas vous surcharger. Déjà, il y a 1 million de choses à retenir. Ça n'a pas trop d'intérêt, mais il faut savoir que à eux 3 là, ils ont plus d'entrées que n'importe qui dans le monde du cinéma. Ils ont créé des chefs-d'œuvre et tout le monde a vu leurs films, quoi. Donc leur tête ne nous dit rien, là, les deux de droite. Peut-être Walt Disney, vous le connaissez. Mais ce sont des très grands artistes qui ont fait des chefs-d'œuvre. Je me suis permis de mettre ma girafe. Elle est là, la girafe. Ludo et la girafe. Je l'ai collé sur leur petite tablette. Elle s'est incrustée. Ah, oulala, gros box-office là. Alors, le premier là, avec sa bouteille d'eau, d'ailleurs, c'est un peu abusé. Il a failli noyer tout le monde, le mec. Et quand il fait une interview, il vient avec une bouteille d'eau encore. Enfin, bref, c'est lui qui a fait Titanic. James Cameron, bien sûr. Donc Titanic, à voir, indispensable, je devrais pas vous le dire, tout le monde l'a vu, mais bon. Mais il a fait aussi Terminator, excellent, Terminator et Alien. Alors quand on parlera dans les tutos de, par exemple, du climax, c'est-à-dire ce moment le plus intense qui se situe un peu à la fin du film, eh ben, on verra que dans Terminator, par exemple, il y a des tas de moments très intenses, on se dit, ah, c'est la fin, et puis hop, ça rebondit, ça repart, et c'est encore plus fou après. Comme dans Alien d'ailleurs. James Cameron a fait Alien 2. Le monsieur à côté, c'est Ridley Scott, qui a donc fait le premier Alien. Excellent, le premier Alien. Super. Donc c'est un monsieur qui a 3 mains, apparemment, comme vous pouvez voir sur la photo. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Une sorte d'alien, quoi. Alors, oulala, les intellos. Alors là, par contre, j'ai pas vu beaucoup de leurs films. Alors, pour vous dire la vérité, je m'apprêtais à les tailler un peu. Parce que tous ces films me paraissent très vagues, très nouvelle vague même. Et j'accroche pas tellement. Mais bon, c'est pas des films à voir comme les autres en fait. C'est des films où ils ont fait de la recherche, de l'innovation. Donc il faut les voir dans cet esprit-là. Et dans cet esprit-là, peut-être qu'on peut les voir. Mais c'est vrai que alors pour le coup, quand on se lance dans le cinéma, il faut bien avoir conscience de ça, que ce ne sont pas des chefs-d'œuvre. Ce sont des films où il y a de la recherche, où les gens expérimentent. Voilà. C'est pas destiné à devenir des films à voir en famille, par exemple. Et d'ailleurs, ils avaient très peu de succès en général, ces films. Mais ils ont apporté quand même quelque chose à l'histoire du cinéma. Donc je m'apprêtais à être sévère et vous voyez finalement... mais on en reparlera, la nouvelle vague. Alors d'ailleurs, ah bah je vous dis qui c'est, je vous ai même pas dit qui c'est. Jean-Luc Godard, le premier, avec la caméra. À côté, les cheveux au vent, c'est François Truffaut. Et en dessous, c'est monsieur Federico Fellini. J'ai vu aucun de leurs films. Je suis un inculte, hein, vous pouvez le dire, hein.
Qu'est-ce que je... Ah ouais! Ah là, je me suis dit, vous allez le reconnaître trop vite. Alors, je me suis dit, on va mettre que les yeux. Je voulais mettre que les genoux au début, mais je me suis dit, non, ça va être trop dur que les genoux. Donc, j'ai mis que les yeux. Et alors, je sais pas si vous l'avez. C'est monsieur Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock. Alors, lui, il faut voir ses films, c'est excellent. Alors, en priorité, Fenêtre sur cour avec Grace Kelly, Cary Grant. Les oiseaux, La mort aux trousses, excellent, La mort aux trousses. Comment il s'appelle le gars? Monsieur. Oh là là, ils le prennent pour. Ah, je me rappelle plus. Bah, c'est pas grave. Et Psychose, un maître du suspense, qui a eu des entretiens d'ailleurs avec François Truffaut, qui était avant, sur le cinéma et la théorie. Notamment, ils discutaient du suspense, de la surprise. Ils ont dit des choses intéressantes, on en reparlera dans les tutos. Ah, alors là, les box-office, comment on appelle ça, les films, les blockbusters. Les blockbusters. Donc le premier, Duel. Je crois son premier long métrage. Excellent. Duel de Steven Spielberg. Donc il faut sauver le soldat Ryan, E.T. Il faut montrer aux gamins E.T. C'est super. C'est un vieux film maintenant, mais facilement les gamins ils l'ont pas vu. Il faut leur montrer. C'est excellent. Il y a une scène qui est super dans Les Dents de la Mer. Il y a une scène de conflit dans Les Dents de la Mer qui est excellente. Ça a été repris 1000 fois. Ils se prennent la tête. Il faut du conflit dans une histoire, et donc dans Les Dents de la Mer, il y a une scène conflictuelle. Ils veulent fermer la plage, l'autre il veut pas. Enfin, c'est super. Donc Steven Spielberg, bien sûr. Que dire sur Steven Spielberg? Ouais, Duel, en fait, Duel, c'est un film incroyable. L'histoire, c'est un gars, il part en bagnole et il y a un camion qui le suit et il sait pas qui c'est. Et ce camion se fait de plus en plus menaçant. Et c'est comme ça tout le long du film et on sait pas qui c'est. Mais je vous dis pas la fin. Entre parenthèses, je vous spoil aucun film là-dedans, hein. Sauf peut-être Titanic à la fin. Il coule. Mais bon, franchement, quand j'y suis allé, moi je ne savais pas qu'il coulait ce bateau à la fin et j'étais dégoûté. Mais bon. Euh, à côté de Steven Spielberg, c'est Robert Zemeckis. Robert Zemeckis qui a fait Forrest Gump, Retour vers le futur et Roger Rabbit. Ouais, je vous ai donné son nom direct, je suis sûr que personne ne le reconnaissait. Pourtant, il a fait des super films, hein. Forrest Gump, c'est excellent. Retour vers le futur, faut voir les trois, c'est super. Et Roger Rabbit, bien sûr. À côté de lui, c'est le maître Yoda, le maître Star Wars, George Lucas et Indiana Jones. Il a bossé avec Spielberg d'ailleurs. Je sais pas si c'est pas Spielberg qui a réalisé et George Lucas qui a écrit l'histoire, le scénario. Je crois que ça doit être ça. Alors tout ce que je dis, c'est tout à vérifier, hein. Parce que je suis pas un prof de fac, hein. Le parrain, Francis Ford Coppola, avec un super micro. Bon, ils sont bien habillés, ils ont des belles cravates. Il n'y a que Steven Spielberg qui est un peu plus cool quand même, je trouve, sur ce coup-là. Alors ensuite, ah ouais, un Barjot de chez Barjot. Brasil, les aventures du baron Munchausen. Brasil, faut le voir, c'est vraiment un film spécial. C'est Terry Gilliam qui est comme ça. Terry Gilliam, j'adore, c'était un membre des Monty Python. Donc Brasil, c'est un film sur le délire administratif dans un monde, dans la post-moderne, science-fiction, je sais pas comment expliquer, c'est assez étrange, mais c'est génial. Ça se regarde bien quand même, hein. C'est pas non plus. Tous les films que je donne, c'est des films. Il n'y a rien de. Vous allez tout aimer. Il y a rien de bizarre, d'étrange. Si, il y en a un qui est bizarre, je vous le dirai après. Mais sinon, c'est tout des films à voir. Il y a rien. Il y a rien d'intello, rien de spécial. À côté, Tim Burton. Tim Burton, Charlie et la chocolaterie pour les gamins. Et Big Fish. À côté, le maître
incontesté du western pour moi, un Italien, le bon, la brute et le truand, c'est Sergio Leone avec son pull rouge. Sergio Leone. Alors, un maître du cinéma, hein. Vraiment. Le bon, la brute et le truand, c'est un chef-d'œuvre, c'est génial. Je l'ai vu, je sais pas combien de fois. La première fois que je l'ai vu, j'étais gamin, c'était en cinéma en plein air. Vous en foutez, je vous le dis quand même. Et en dessous, c'est pas un réalisateur, c'est le complice de Sergio Leone, c'est Monsieur Vladimir Cosma à la musique. Pour moi, un des plus grands musiciens, et un des plus grands musiciens du cinéma, mais un des plus grands musiciens tout court. Un artiste incroyable qui a su faire des musiques de films qui... Il a fait quoi? Il a fait La Boum, Rabbi Jacob, La Chèvre, Les Fugitifs, tous les Sergio Leone. C'est un génie de la musique. Vladimir Cosma. Ah, les Français. Alors là, on a une bande de Français. Alors ouais, il y a beaucoup dans mon truc là, il y a beaucoup de cinéma américain et français parce que je suis un inculte, alors je connais ce qu'on me montre quoi. Je suis en France, je connais un peu les Français et puis on est inondé de cinéma américain. Donc cinéma chinois, asiatique, africain, sud-américain, japonais, je connais pas, hein. Donc je vous parle de ce que je connais. Donc le premier, Étienne Châtillaise, qui a des lunettes haut perché et qui nous a fait deux super films, Tanguy et La vie est un long fleuve tranquille. À côté de lui, il y a Les Bronzés, Patrice Lecomte. Excellent Les Bronzés, un film culte. Pareil, hein, nous, alors ma génération, on l'a tous vu 20 fois, mais peut-être que les gamins, ils l'ont pas vu, il faut leur montrer, c'est excellent. À côté de lui, il y a oh là là, La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs, Le Dîner de con. Alors Francis B. Et alors oui, L'Emmerdeur. Ça, on le voit moins, mais alors il faut le voir, hein, avec Lino Ventura et Jacques Brel. L'Emmerdeur, incroyable. J'en rigole d'avance. Ça me fait marrer rien que d'y penser. Monsieur Milan, je vous fais faire du souci, hein, Monsieur Milan. C'est Francis Weber. Qui on n'a pas dit là? Ah oui, en haut à la place du timbre, c'est Les Visiteurs. Père Noël est une ordure. Jean-Marie Poiré. Bon, il était jeune, hein, si vous le croisez dans la rue, je pense qu'il aura plus de tête. Mais super réalisateur. Film culte, Les Visiteurs, mais excellent. Père Noël est une ordure, pareil, on l'a tous vu 1 million de fois. Ça fait du bruit quand je fais ça. À côté, en dessous, alors c'est une scène de film, il était acteur aussi. C'est un monsieur, alors je crois que c'est peut-être le plus grand réalisateur français pour le moment. Il a fait La Folie des Grandeurs, L'As des As, Le Cornio, La Grande Vadrouille, Rabbi Jacob. Donc rien que ça, il est au Panthéon. Comme ça qu'on dit, hein. Gérard Houry, à côté d'une jolie jeune fille, je ne sais pas qui c'est. Si vous savez qui c'est, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Moi, je dirais Sophia Loren, mais je suis pas du tout sûr. Mais vraiment pas du tout. C'est pas Laetitia Casta, mais c'est peut-être Sophia Loren. Oh, terrible. Mais où j'en suis là? Comment ça se fait que j'ai ça? Ah ouais, non. Alors lui, pour vous dire, moi je l'avais pas reconnu. Pourtant, je suis un fan, hein. Mais cette photo, je l'avais pas reconnue. Alors, si vous trouvez pas, je vous le mets avec ses potes, enfin ses potes, son pote. Les lumières de la ville, les temps modernes, c'est Charlie Chaplin. Ouais, sur cette photo, je l'avais pas reconnu. J'ai l'habitude de Charlot, moi. À côté de lui, c'est un... J'adore, vraiment, le mécano de la générale. C'est Buster Keaton.
pareil, hein, je suis un fan de Buster Keaton. Et alors, de Buster Keaton, il faut aller voir aussi sur Internet les cascades. Vous tapez Buster Keaton, vous allez voir juste des extraits de ces cascades. C'est juste fou. C'est c'est incroyable. Il fait des trucs de dingue. À une époque où il n'y avait pas les effets spéciaux de maintenant, hein, c'est ça qu'il faut se dire. Alors, en dessous, un monsieur qui a marqué l'histoire du cinéma, mais j'ai vu son film mais il y a longtemps. C'est Orson Welles. Alors, j'ai vu Citizen Kane il y a longtemps. À voir ou pas. Je sais pas. Ça fait longtemps que je l'ai vu, je me rappelle plus. Ah oui, Petit meurtre entre amis. Le premier, Danny Boyle. Excellent Petit meurtre entre amis. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Super bien ce film. À côté, c'est des frangins. Bon, ça va vous aider, hein. Fargo, Burning After Midnight. Les frères Cohen. Burning After Midnight, alors là, excellent, vraiment. Et, j'ai adoré. Avec Brad Pitt, George Clooney, pour voir le Mexicain avec Julia Roberts. Super bien. En dessous, c'est The Game. Ah ouais, super film. C'est mon frère qui m'avait dit de regarder ça. Il me dit, regarde ça, ça va te plaire. J'ai adoré. C'est vraiment un film super. Alors ça, faut le regarder tranquille, hein. Faut pas qu'il y ait quelqu'un à côté qui vous saoule. Vous prévoyez votre soirée, vous regardez The Game avec personne. Super. Enfin, il n'y a pas vraiment personne. Il y a Michael Douglas et Sean Penn. Je pense que c'est un des meilleurs rôles de Sean Penn. On se demande s'il joue ou si c'est une caméra cachée. D'ailleurs, vous allez voir le film, vous allez comprendre. The Game de David Fincher. Fincher. Alors, ensuite, on avance, on avance. Putain, elle va être longue la vidéo. Non, mais on est entre nous, on est bien, allez. Alors, on en est où? 18. Et c'est tous des super films que je vous dis là, hein. Donc, on perd pas de notre temps parce que s'il y en a que vous n'avez pas vu, vous allez les voir, vous allez vous régaler. Et vous avez remarqué qu'il y a ma petite girafe qui se balade à chaque fois là? Elle est une fois en haut, une fois en bas. Alors, le premier, La Mouche avec Jeff Goldblum. Eh oui, David Cronenberg, il a toujours des trucs dégueulasses dans ses films. Toujours qu'il y a des crottes de nez, de la mort, des trucs gluants. David Cronenberg. Ça devait être un gamin tout seul quand il était plus jeune, lui. Par contre, maintenant, il a bien les cheveux. Regardez, ils ont tous les cheveux bien gominés, là. C'est pour ça que je les ai mis ensemble, avec la fille. D'ailleurs, la fille, elle a fait Point Break. Point Break avec Patrick Swayze et Keanu Reeves quand il était jeune. Super film, Point Break, j'ai adoré. Et donc elle s'appelle Catherine Bigelow. Super film. À côté, ah ouais, deux films un peu fous sur la folie. Donc le premier avec les lunettes noires, Shutter Island, avec Jack Dawson, j'ai marqué parce que je me rappelais plus de son nom. C'est pas Jack Dawson, c'est avec Leonardo DiCaprio. Shutter Island, c'est Martin Scorsese. Super film sur la folie. Et alors encore plus barge peut-être, Mulholland Drive. Alors ça par contre, c'est un film qui plaira pas à tout le monde. Voilà. Tous les autres films, je pense qu'ils plairont à tout le monde. Mais celui-là, il est vraiment space. Mulholland Drive. D'ailleurs, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont aimé Mulholland Drive et ceux qui n'arrivent pas à le prononcer. Mulholland Drive de David Lynch. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça. Après, voilà, c'est pareil. Il y a des moments où il faut être tranquille, il faut pas se prendre la tête, il faut se dire qu'on regarde un artiste faire son travail, il faut rentrer dans l'œuvre et puis il faut pas être dérangé, faut être peinard. Moi, j'ai bien aimé. Alors, ensuite. Ah oui. Ah ouais, ouais, ouais. Là aussi, peut-être tout le monde, je sais pas si tout le monde va accrocher. La Cité des enfants perdus, Délicatessen.
C'est un univers. Moi, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment aimé, ça fait longtemps, il faudrait que je les revoie parce que j'avais été emballé par ces films. C'est Jean-Pierre Jeunet. Délicatessen et La Cité des Enfants Perdus. Alors, il a fait aussi Amélie Poulain, on est d'accord. Mais moi, je voudrais que vous regardiez Délicatessen et La Cité des Enfants Perdus. À côté, ah oui, la rose pourpre du Caire. La rose pourpre du Caire, c'est un spectateur qui rentre dans le film ou non, c'est un acteur qui sort du film pour aller dans la vie réelle. Je crois que c'est ça. C'est pareil, ça fait hyper longtemps que j'ai vu ce film. J'avais vu au cinéma dans une petite salle d'arrêt d'essai. C'est Woody Allen. Il était jeune, je ne sais pas si vous l'aviez reconnu. Ensuite, avec les lunettes noires, on a. J'en suis où, moi? Pedro Almodovar. Non, mais je l'avais reconnu, hein, c'est juste que je voulais. Je savais plus où j'en étais. Pedro Almodovar, que je connais pas tellement. Et Lars von Trier, euh, pareil, je connais pas trop, mais je crois que là, pour le coup, c'est un peu expérimental aussi. Ça rejoint ce que je disais sur la nouvelle vague. Voilà, c'est à regarder de loin. Après, on peut aimer ou pas. Après, enfin voilà, j'en dis pas plus. Lars von Trier. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Voilà. Moi, je suis pas trop fan. Moi, il faut que ça soit simple. Je suis un gars simple, moi. Ah, terrible. Malcolm X. Malcolm X avec Denzel Washington. C'est Spike Lee. À côté de lui, on a Out of Africa, terrible Out of Africa. Et Tootsie, il a fait Tootsie et il joue dans Tootsie. Dans Tootsie, alors on en reparlera de Tootsie parce que Tootsie, c'est un film aussi qui est pris souvent en exemple par, par les gars qui ont fait les livres là, sur les scénarios. Et c'est pas pour rien, c'est il est super bien foutu ce film. Donc on en reparlera dans les tutos sur les scénarios. Et donc c'est monsieur Sidney Pollack. Sidney Pollack. Out of Africa avec Meryl Streep, excellent. Il y a des références à tout ça dans mon bouquin. Il y a une petite référence à Out of Africa. Midnight Express, Mississippi Burning, The Commitment. The Commitment, terrible. C'est Alan Parker. Donc Midnight Express, il y a la bande originale là-bas. C'est un vinyle. Attends, je vous la montre. Terrible, la bande originale de Midnight Express de Giorgio Moroder. C'est à l'envers parce que ça filme avec le truc. Faut que je vous mette comme ça. Ouais, c'est à l'envers aussi. Enfin bref. Donc, super film. Et c'est un. Putain, j'avais l'impression que j'étais plus à l'écran. Giorgio Moroder, ouais. Alan Parker, c'est un fou de musique. Hein. Il a fait aussi The Wall et il a fait donc The Commitment, un film sur un groupe de musique. C'est super. Et la bande originale, elle est juste excellente. Il y a un chanteur dedans, je comprends pas qu'il n'ait pas plus percé. C'est Andrew Strong. Écoutez la bande originale de The Commitment. C'est de la soul, c'est style Otis Redding, des trucs comme ça. Putain, c'est génial. En dessous, j'ai vu aucun de ses films, John Huston, mais je trouvais qu'il était sympa. Et puis, il faut inciter les jeunes à fumer parce qu'ils fument pas assez, les gamins, je trouve. Ça se perd. Donc, achetez des clopes à vos enfants. Mais non, je déconne. Je vais me faire virer du tout. Oh là 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 là. Ah là là, ouais. Alors, ouais. Eh ben, on arrive sur la fin, là. Hein. Donc là, en fait, il a fait un film. C'est ce film-là que je voudrais que vous n'alliez pas voir. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que souvent les gens ne m'écoutent pas. Donc ce film, en fait, La vie est belle, je vous demande de ne pas aller le voir. Voilà, c'est tout. Ceux qui l'ont vu, ils savent pourquoi.
Et les autres, eh ben, ils sauront pas, parce qu'ils iront pas le voir. C'est Roberto Benigni. La vie est belle. Waouh, alors là, chef-d'œuvre de chef-d'œuvre. Vraiment. La dernière fois que je l'ai vu, on l'a mis en italien. On parle pas italien, mais on s'est régalé, on a mis les sous-titres. Mais c'était encore plus génial. C'était. Merde, je vous ai dit que c'était génial. Non, c'est pas génial. Non, non, un film à éviter. Ouais, rien, y a rien à retirer de ça. Roberto Benigni. Ah ouais! Je devais terminer avec ça. Attends, avant je vous donne 5 films qu'il faut voir. Je sais pas qui sont les réalisateurs, c'est sûrement des gens incroyables, je vous ai pas mis les photos, mais je voulais rajouter ces 5 films. Donc il y a Very Bad Trip, voilà, qui est super. Il y a The Full Monty, Little Miss Sunshine, Starbuck et Billy Elliot. Voilà, c'est le bonus. 5 films bonus à rajouter. Very Bad Trip, The Full Monty, Little Miss Sunshine, Starbuck et Billy Elliot. 5 films. Donc ouais, on finit avec cette photo là. Je vous la montre. Donc c'est une photo de classe de quand j'étais gamin. J'étais en CM2 je crois. Donc je vous la mets. Et, euh, et donc moi je suis le deuxième en partant de la droite. Donc à droite, le deuxième. Et à côté de moi, il y a un gamin avec une épée et un chapeau pointu. C'était un pote à moi qui a fait du cinéma et qui est devenu célèbre. Il n'est pas réalisateur, mais quand on voit un de ses films, on dit, quand on voit un de ses films, on en oublie le réalisateur. Voilà, donc je vous laisse deviner qui c'est. Je ne vous donne pas la réponse. Vous me la mettez en commentaire, ce qui fait monter la chaîne. C'est pour que je devienne célèbre. et, puis, euh, et puis vous mettez un pouce aussi. Vous partagez cette longue discussion autour du cinéma. Je vous souhaite d'aller voir tous ces films, bien sûr. Vous avez le temps, hein. Vous faites pas tout demain, hein. Vous partagez, vous vous abonnez pour ceux qui veulent travailler sur les scénarios, écrire des romans, bien sûr tout ce qui est roman, scénario, nouvelles. Partout où il y a de la structure narrative et du style littéraire. Donc ceux que ça intéresse, vous vous abonnez. Et sinon, vous partagez à vos amis le petit quiz pour parler cinéma. Alors, il y a les films qu'on va voir tout seul, hein. On est d'accord. The Game, tout seul. Mais les autres, on y va avec les gamins pour les Walt Disney. Et puis avec les amis, avec la copine, le copain. Voilà. Eh ben, je vous dis bis à tous. Merci de m'avoir suivi. J'ai passé un super moment. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. J'espère que vous aussi. Et j'essaye de vous mettre la liste de tout ça sur mon site zouaï.fr. Allez, bis à tous et à bientôt sur Ludo et la girafe. Abonnez-vous. Ciao.